Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 crypto-monnaies que j'achète pour ce mois de juin 2026. On est actuellement dans un marché crypto baissier à horizon moyen-long terme. Le Bitcoin est passé de 126 000 $ en octobre 2025 à 76 000 $ aujourd'hui. C'est une baisse de près de 40% et la capitalisation totale du marché crypto a perdu 5% rien que sur la semaine passée. Enfin, si tu regardes sur Google Trend, la recherche Bitcoin Bear Market, elle n'a jamais été aussi élevée depuis 5 ans. Ça veut dire qu'on est probablement dans la zone d'accumulation et historiquement, c'est dans cette phase que les meilleurs trades se construisent. Dans cette vidéo, on va voir ensemble mon top 3 avec à chaque fois 3 critères précis, la présentation du projet et de l'équipe, les éléments catalyseurs à venir et l'analyse technique avec les niveaux clés à surveiller. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je t'invite à faire tes propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. À la 3e place, on retrouve le projet Hyperliquid et son jeton Hype. Hyperliquid, c'est un exchange décentralisé spécialisé dans les contrats perpétuels, donc dans les contrats à terme crypto avec effet de levier. Mais c'est pas juste un DEX, c'est une blockchain complète construite pour la finance. Son architecture repose sur 3 piliers. HyperBFT, le consensus à 200 000 transactions par seconde avec finalité en 0,07 secondes. Hypercore, un carnet d'ordre on-chain qui rivalise avec Binance en vitesse. Et enfin, Hyper EVM, la couche smart contract compatible Ethereum, et tout ça unifié sous le même consensus. Résultat, un projet actuellement à 15 milliards de dollars de market cap, 176 milliards de volume mensuel, 896 millions de revenus sur les 12 derniers mois, c'est le 4e protocole crypto le plus rentable. 2 personnes sont derrière ce projet. Tout d'abord, Jeff Young, le fondateur visible. Il est diplômé de Harvard en 2017 en maths et informatique. Il commence ensuite sa carrière comme développeur d'algo, puis en 2020, il décide de lancer sa propre firme de market making crypto, nommée Chameleon Trading. Et c'est avec les profits de Chameleon Trading qu'il va autofinancer Hyperliquid. Il n'y a donc pas de VC sur le projet, aucune levée de fonds, et le projet tourne aujourd'hui avec seulement 11 personnes. Un airdrop a eu lieu en novembre 2024 et près de 31% du supply a directement été distribué à la communauté. Côté catalyseur pour les prochains mois, il y a 3 choses à surveiller. Le premier catalyseur, c'est la roadmap technique. On a HIP 3 Growth Mode qui va réduire les fees de 90% pour les nouveaux marchés. Portfolio Margin Alpha qui va ajouter le Bitcoin comme collatéral. Et Hyper EVM Compose Stability qui va exploser l'écosystème de dApps construite sur Hyperliquid. Deuxième catalyseur au niveau institutionnel, Hyperliquid vient de signer un gros partenariat avec Circle et Coinbase, les 2 stacks du jeton Hype, mais surtout 3 ETF spot Hype ont été déposés par Grayscale, Bitwise et 21Shares. Si l'un d'eux est approuvé dans les prochains mois, c'est un afflux institutionnel massif et le cofondateur de BitMEX a annoncé qu'il visait un objectif de 150 $ pour le jeton Hype d'ici août 2026. Le 3e élément à surveiller, c'est l'unlock qui aura lieu le 6 juin 2026. Alors attention, car celui-là peut être à double tranchant. On a près de 10 millions de tokens Hype pour les core contributeurs qui vont être débloqués, ce qui fait environ 429 millions de dollars au prix actuel. Donc sur le papier, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais le mécanisme de buyback est conçu pour absorber ce type de pression. Et historiquement, les unlocks de jetons Hype ont été des points d'entrée intéressants et non des points de sortie. Au niveau du classement des crypto-monnaies, on voit que Hyperliquid et son jeton Hype se hissent en 10e position sur CoinMarketCap. On a un prix actuel du jeton en euros de 54,38 et une évolution sur les 7 derniers jours haussière de près de 31,5%. La capitalisation globale en euros est de plus de 13 milliards d'euros. D'un point de vue technique, on est sur le graphique du jeton Hype en échelle journalière. On a un prix qui est aux alentours des 60 $. On a ici l'historique depuis juin 2025, date du listing sur Binance US. Et on peut voir qu'on a eu de juin 25 jusque septembre une phase haussière qui était relativement en corrélation avec le marché crypto. Ensuite, s'en est suivi un retournement de tendance et une phase baissière plus ou moins en corrélation également
avec la structure globale du marché crypto, et on est venu chercher un point bas en janvier 2026, et de là on est venu surperformer le marché crypto, car lorsque Bitcoin et l'ensemble des alts étaient en phase de range de mi-janvier jusque fin mars, eh bien le jeton Hype est venu poser un bottom et directement reprendre une structure haussière. Et la structure haussière a pris une nouvelle impulsion un peu plus forte depuis la mi-mai, depuis une dizaine de jours, où on prend clairement une structure verticale avec énormément de volume acheteur, ce qui confirme bien qu'on n'est pas simplement sur un éventuel piège haussier, mais bien sur une réelle impulsion confirmée. Et on est venu très récemment hier faire un nouvel ATH aux alentours des 64,5$, sachant que l'année dernière on était venu faire un point haut aux alentours des 62$. Donc nouvel ATH atteint hier pour le jeton Hype. On est actuellement dans une potentielle zone de consolidation entre les 64,74$, qui correspond ni plus ni moins qu'au sommet actuel. Et en guise de support, on a ici les 58,67$. On pourrait consolider quelques heures, voire quelques jours entre ces niveaux. Si on a une cassure haussière et une continuité du mouvement haussier, on pourrait se diriger vers le prochain seuil de résistance psychologique, on va dire, au niveau des 70$. Si à contrario, on venait à casser à la baisse, aller sous le support des 58,5$, on pourrait ensuite aller chercher le prochain support situé au niveau des 50$, et également un petit peu plus bas, si on venait à poursuivre la baisse, on a un autre support au niveau des 45-46$. Concernant les indicateurs, si on regarde ici le RSI, on peut voir pour le moment qu'on est globalement en corrélation avec le cours du jeton. Pas de divergence en vue, on a un RSI actuel à 67. Et si on regarde ici l'évolution de prix entre le 14 mai et le prix actuel, on peut voir qu'on a pris 56% de performance positive, et jusqu'au point le plus haut, on a pris quasiment 70% de performance positive. Est-ce que le mouvement va continuer ? Probablement qu'on pourrait voir une cassure haussière et une continuité du mouvement. Néanmoins, attention, je rappelle qu'on a un unlock de jetons qui était bloqué pour certains investisseurs, qui aura lieu le 6 juin prochain. Donc on peut éventuellement, si certains investisseurs décident de vendre massivement, avoir potentiellement des flux vendeurs et donc un cours qui pourrait baisser sous le support. Il faudra surveiller ça de plus près. À la deuxième place, on retrouve le projet Chainlink et son jeton Link. Et si Hype est un projet avec du momentum, Link, c'est une conviction long terme. Chainlink, qu'est-ce que c'est ? C'est le standard des oracles blockchain. Un oracle, c'est un système qui apporte des données du monde réel sur la blockchain. Donc sans oracle, il ne peut pas y avoir de DeFi, et sans oracle, il n'y a pas non plus de tokenisation d'actifs réels. Le projet a aussi développé le Cross-Chain Interoperability Protocol, qui est en train de devenir le standard pour faire communiquer les blockchains entre elles. C'est comme le Swift des virements bancaires, mais version Web3. Côté équipe, Chainlink a été confondé en 2017 par Sergey Nazarov et Steve Ellis. Concernant Steve Ellis, c'est le CTO, il a plus de 10 ans d'expérience en software engineering, c'est lui qui pilote toute la partie technique. Le white paper original de Chainlink a été coécrit par Nazarov, Ellis et le professeur Harry Juel de Cornell University, ce qui a donné au projet une crédibilité académique forte dès le départ. Le lancement officiel a eu lieu en juin 2017 et aujourd'hui, Chainlink Labs, c'est plusieurs centaines d'employés. C'est devenu une vraie société d'infrastructure crypto qui travaille avec les plus grandes institutions financières du monde. Parmi les éléments catalyseurs du moment, on a Kraken qui vient d'annoncer le 14 mai qu'il migre exclusivement sur CCIP, le protocole d'interopérabilité de Chainlink. Quand un exchange de cette taille fait ce choix, c'est une validation énorme et ça déclenche un effet domino sur les autres exchanges qui vont probablement suivre. Deuxième élément catalyseur, la DTCC, qui est la chambre de compensation principale des marchés financiers américains, va intégrer le Chainlink Runtime Environment dans sa nouvelle collatérale Upchain. Le lancement est prévu au 4e trimestre 2026 et on parle quand même de l'infrastructure qui gère des centaines de trillions de dollars d'actifs traditionnels. Un troisième élément positif, c'est Grayscale qui a lancé son ETF Chainlink qui a fait 41 millions de dollars de net inflow dès le premier jour. Pour un mid-cap, c'est énorme.
ça veut dire qu'il y a une demande institutionnelle latente qui n'attendait que le véhicule financier. Et d'autres ETF Link pourraient suivre à l'avenir. Le quatrième élément est la narrative numéro 1 de 2026, c'est la tokenisation des actifs réels. Les banques traditionnelles veulent mettre 150 trillions de dollars d'actifs on-chain. On voit sur le classement des crypto-monnaies que le projet Chainlink se hisse en 16e position avec son jeton Link. On a un prix en euros de 8,12, une market cap globale de près de 6 millions d'euros, des volumes sur les 24 dernières heures d'approximativement 300 millions d'euros et une évolution sur les 7 derniers jours de moins 0,7%. D'un point de vue technique, le jeton Link a un prix actuel au 9,33$, un sommet qui a eu lieu en 2021 aux alentours des 54$. Lors du cycle haussier de 2024-2025, on est venu en décembre 2024 faire un sommet aux 30,84$, puis un second sommet un peu plus bas en août 2025 aux 27,88$. On a donc fortement chuté depuis, donc de l'ATH global au prix actuel, on est environ à moins 83% et de l'ATH du dernier cycle au prix actuel, on est tout de même sur du moins 70%. On va donc voir sur du plus court terme les zones clés à surveiller et les potentielles zones à aller chercher pour de l'accumulation et ensuite les zones que l'on peut espérer atteindre pour pouvoir prendre des profits. On est donc ici au 9,33$. On est actuellement dans une phase de consolidation entre deux niveaux clés, je dirais, le support des 9,17$ et la résistance au 9,70$. En cas de cassure de la résistance, on pourrait dans un premier temps aller retester le seuil psychologique situé au 10$. Et ensuite, on aurait plusieurs targets un peu plus haut en cas de réelle reprise de structure haussière du Link et de l'ensemble du marché crypto. On aurait tout d'abord les 12$ et un peu plus haut, une zone aux alentours des 16,5$ de résistance à venir chercher. A contrario, en cas de continuation baissière, si on venait un petit peu plus bas pour suivre la dynamique baissière moyen terme sur le cours du Link, on pourrait venir en cas de cassure des 9,17$ rechercher la grosse zone de support située au niveau des 8,52$ et un peu plus bas, j'ai également vu les 7,90$, sachant que le point bas sur le cycle baissier de 2026 pour l'instant est au niveau des 7,21$. Alors sur cette crypto, comparé au projet précédent, on a beaucoup moins de volatilité à court terme et beaucoup moins d'espérance de gain à court terme, mais également un peu moins de risque puisque la volatilité est moindre. Donc c'est plus un projet que je vois performer sur du moyen voire long terme. Et d'ailleurs, si on regarde l'indicateur de RSI, on peut voir qu'on est globalement en corrélation avec le cours du jeton Link. Pas de divergence en vue que ce soit bear ou bull. Donc il faut suivre les niveaux clés ici de résistance et de support pour voir quelle structure va prendre à court moyen terme le jeton Link, qui sera également fortement influencé par la dynamique du Bitcoin et de l'ensemble du marché crypto. En première place, on retrouve Bitcoin et son jeton BTC. Alors certes, ce n'est pas un projet crypto pépite qui peut faire x100 en quelques mois, mais Bitcoin, dans le contexte actuel, c'est probablement le meilleur trade asymétrique du marché. En effet, Bitcoin, c'est le projet originel, la toute première crypto-monnaie, une monnaie numérique décentralisée, peer-to-peer, sans banque ni intermédiaire, avec un supply fixé à 21 millions d'unités. C'est la rareté absolue, la première fois dans l'histoire qu'on crée un actif numérique vraiment rare. Pour détailler le fonctionnement de Bitcoin, c'est un mécanisme de proof of work où des mineurs sécurisent le réseau en résolvant des calculs cryptographiques. Et toutes les 4 ans environ, il y a un événement appelé halving qui divise par 2 la récompense des mineurs. C'est ce qui crée la pression déflationniste structurelle. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est plus de 1500 milliards de dollars de market cap. C'est devenu une vraie classe d'actifs reconnue institutionnellement au même titre que l'or. Concernant la création et l'équipe, Bitcoin est unique puisque son créateur est anonyme. Le white paper original intitulé Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system a été publié le 31 octobre 2008 par une personne ou un groupe qui se cache sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Pourquoi ce timing ? Parce qu'on était en pleine crise financière
et le white paper est sorti 2 semaines seulement après l'annonce du plan de sauvetage à 2 trillions de dollars des banques américaines. C'était une réponse directe à la défaillance du système financier traditionnel. L'idée de Satoshi était de créer une monnaie qui fonctionne sans banque, sans gouvernement et sans entité centralisée. Une monnaie que personne ne peut censurer, que personne ne peut imprimer à volonté et que personne ne contrôle. Concernant les éléments catalyseurs, à court moyen terme, on a tout d'abord le premier catalyseur qui sont les flux sur les ETF. C'est devenu le driver principal du prix du BTC, plus que le halving, parce qu'en effet en 2025, les flux quotidiens dépassaient régulièrement 500 millions de dollars, avec des pics certaines fois à plus d'1 milliard de dollars. C'est 12 fois la supply minée chaque jour, et cette demande structurelle ne va pas s'arrêter, elle va même probablement s'accélérer en 2026 et 2027 avec l'entrée des fonds de pension. Deuxième élément catalyseur, on est actuellement dans l'année post-halving. Et historiquement, les bear markets se terminent 12 à 18 mois avant le halving suivant, ce qui place un bottom potentiel pour la fin 2026. Troisième signal positif, les indicateurs on-chain. Le MVRV ratio, qui mesure les pertes et gains latents, était à moins 29% mi-février. Et historiquement, c'est une zone d'accumulation à faible risque. D'ailleurs, les portefeuilles des whales, ceux qui détiennent entre 10 et 10 000 bitcoins, ont accumulé plus de 18 000 BTC en une seule semaine au pire de la baisse. Quand les baleines achètent pendant que les retail vendent, généralement, c'est bon signe pour accumuler. Sur le classement des cryptoactifs, Bitcoin est bien sûr en première position, avec un prix en euros de 65 734, une capitalisation en euros de 1300 milliards d'euros, et actuellement un peu plus de 20 millions de jetons en circulation. D'un point de vue technique, sur le graphique du Bitcoin en échelle de temps journalière, on a un prix actuel aux 75 175 dollars et on est sur une zone de support. On est donc en cours de retest de ce support. Sur du plus long terme, le BTC nous a donc fait un cycle haussier en 2024-2025. On est venu chercher un sommet historique en octobre 2025 aux alentours des 126 000 dollars. Et s'en est suivi aussitôt une chute avec du coup la reprise cette fois-ci d'une structure baissière à moyen long terme. Structure baissière assez franche en l'espace d'un mois, on est repassé des 125 000 aux 85 000 dollars. Et dans un deuxième temps, en janvier-février 2026, on est repassé des quasiment 100 000 aux 60 000 dollars. Et on est actuellement depuis 3-4 mois maintenant sur une phase de consolidation, puis une légère structure haussière au début du deuxième trimestre 2026, donc à partir du 1er avril. Et actuellement, on est en train de voir pour potentiellement reprendre une structure baissière sur du plus court terme. Ici, je vais zoomer les niveaux clés à surveiller. On a donc le support en cours de retest, comme je le disais, des 75 000 dollars, un seuil psychologique. Si on vient à casser ce support, on pourrait ensuite reprendre du coup une structure baissière court terme et ainsi probablement continuer en vue du prochain support au niveau des 70 000 dollars et un peu plus bas, j'ai également noté les 65 000 dollars, sachant que le plus bas de ce cycle baissier est au niveau des 60 000 dollars. Concernant les zones de résistance, au cas où on parviendrait à maintenir ce support, rebondir dessus pour former un W et ainsi confirmer la continuité de la tendance haussière à court terme que l'on a depuis le 1er avril, et bien dans ce cas, on pourrait aller retester les 80 500 dollars en vue d'aller ensuite chercher les 80 800 dollars et pourquoi pas même un peu plus haut pour continuer la structure haussière qui s'est instaurée depuis le début du deuxième trimestre 2026. Concernant les volumes, on peut voir qu'on a des volumes très très bas depuis le mois de mars 2026. Donc les investisseurs et notamment les gros investisseurs ont beaucoup moins d'intérêt sur Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies depuis février-mars 2026. Concernant les indicateurs, je vais ici regarder le RSI. On peut voir qu'on est globalement en corrélation avec le cours du Bitcoin, pas de divergence probable en vue. Donc pour le moment, il faut vraiment surveiller les zones de support et de résistance, et en particulier ici à très court terme, voir si les 75 000 dollars tiennent ou si au contraire on les casse et qu'on instaure une dynamique baissière. De mon côté, j'investis en DCA, c'est-à-dire
des montants fixes chaque semaine, chaque mois, lorsqu'on est sur des niveaux baissiers et sur des niveaux de prix intéressants à moyen long terme, ce qui, je pense, est le cas actuellement. Mais bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier et je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur quelconque projet. Si ce top 3 vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.